Eh bien, nous sommes à l'aéroport de Tel Aviv et après 10 jours passés en Israël où on a vécu quelque chose de vraiment très très fort, d'extraordinaire, une réconciliation de l'Église avec ses racines, la racine juive. On a senti tellement l'amour que Dieu a pour son peuple. Et puis voilà, on se réjouit d'avoir vécu avec le Seigneur pendant ces 10 jours et en communion fraternelle avec des gens qui venaient des États-Unis, du Burkina Faso et de France. Et j'ai à côté de moi une personne que j'aimerais vous présenter. Bonjour, quel est votre nom? Je m'appelle Priscille Zongo, je viens du Burkina Faso. J'ai conduit une délégation de 14 personnes en Israël. Amen, des gens donc du Burkina, des gens embrasés qui sont dans la prière, qui vivent la foi à 100% avec le Saint-Esprit. J'ai cru comprendre que vous étiez la femme de l'ancien Premier ministre du pays. Oui, exact. Bon, c'est un grand honneur pour moi de vous interviewer. Quel est le sentiment le plus fort que vous avez pu, que vous pourriez nous partager de votre voyage? J'ai vraiment été renouvelée, ressourcée, parce que l'accent a été mis. Il est bien vrai, nous avons reçu beaucoup d'enseignements, mais l'accent a été mis sur la prière. En tant que sentinelle, je me suis retrouvée dans mon milieu et je repars vraiment fortifiée pour encore aller embraser les maisons des sentinelles au Burkina Faso. Amen. Est-ce que vous avez fait cette même expérience que moi, certainement, quand on était sur les hauteurs de Jérusalem, sur les remparts, certainement vous avez vécu cette puissance du Saint-Esprit qui était sur nous. Exactement. Vraiment, ça a été une surprise pour moi parce que pour moi, je ne savais pas que ces murailles existaient physiquement. Je pensais que le Seigneur invitait les gens à se mettre. C'était une image spirituelle. Mais c'est par ce séjour que j'ai su que les murailles mentionnées dans Ésaïe 62:7 existent réellement. Et je repars vraiment avec beaucoup de connaissances qui me feront encore avancer dans la foi. Amen. Merci beaucoup, Priscille. Il y a un couple de pasteurs aussi qui sont avec nous. Il y avait un autre couple, je ne sais pas où ils sont passés. J'espère qu'il n'y a pas eu l'enlèvement. Donc nous avons les pasteurs Crunel qui... vous êtes dans quelle région? Picardie. En Picardie. Et donc vous faites un travail d'évangélisation et vous occupez d'âmes là-bas. Qu'est-ce que vous avez vécu pendant ce voyage? Moi, ce qui m'a le plus touchée, c'est quand on a planté les arbres. Ça m'a énormément touchée parce qu'il y a des passages bibliques qui parlent de ça dans l'Ancien Testament. Et ça m'a fait drôle parce que j'ai vraiment réalisé, c'est ce que je disais à Fabienne, qu'on était partie intégrante de la prophétie, qu'on était vraiment... voilà, c'est-à-dire que la parole de Dieu a parlé. Et il y a même des hommes de Dieu qui ont déclaré des choses et nous on faisait partie de ça comme une molécule dans un gâteau, dans un verre d'eau. Il y a les molécules et là on était une molécule de la parole de Dieu et ça m'a émue. Puis en même temps je me disais mais qui on est pour que Dieu s'intéresse comme ça à nous, quoi, qu'il nous prenne de là où on était, qu'il nous transporte ici et qu'on fasse part de ses projets. Mais après bon, il y a les murailles qui m'ont émue, il y a beaucoup de choses, mais ça... L'arbre, quand il y avait les arbres, j'ai vraiment réalisé qu'on était ces acteurs dont Dieu a parlé, quoi. Voilà, ça m'a énormément touchée. Je partage tout à fait ce sentiment. C'est vraiment l'expérience que j'ai faite. Au moment où on a planté cet arbre, je comprenais qu'on était en train de vivre la prophétie d'Israël. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a eu l'honneur de participer au reboisement de la terre d'Israël. Et en plus de ça, d'avoir un temps de prière et d'avoir véritablement, bien plus qu'un sentiment, mais un acte prophétique d'implanter nos vies, que nos vies soient enracinées dans notre héritage, l'héritage d'Israël. Jean-Michel, à ton tour de nous partager quelque chose de ton expérience de ce voyage en Israël. Moi, c'était sur le lac, le temps de prière de Tibériade, le temps de prière aussi et d'intercession de louange que nous avons vécu là-bas. Et c'était vraiment formidable. En même temps de penser que Jésus avait autorité sur la nature
Et nous-mêmes, nous vivions ces moments-là sur ce bateau et c'est vrai qu'on avait l'impression que le temps s'arrêtait et que nous étions vraiment en train de toucher le ciel, toucher les cieux et que vraiment les cieux touchaient la terre, quoi. Et aussi, il y avait un moment d'intercession aussi pour envoyer, c'est la ville de Tibériade. Et on a prié aussi pour les habitants, pour vraiment que le Seigneur touche leur cœur aussi. Et c'était vraiment des temps forts. Ça a été un moment très très fort, je te rejoins. Et c'est vrai qu'à un moment donné, le temps s'est arrêté et on touchait à l'éternité. Et il faut rappeler que c'était sur un bateau d'un juif messianique qui est rempli du Saint-Esprit. C'était très très fort. Fabienne, on ne peut que te remercier pour ce voyage puisque tu es l'instrument du Seigneur pour l'organisation avec Antipode événements. On te laisse les derniers mots. Ben, je dirais que simplement il faut comprendre que Dieu veut nous réconcilier avec lui et que depuis Adam, en fait, il n'a de cesse que d'aller vers la restauration. Et la restauration de toute chose va passer automatiquement par la restauration d'Israël. Donc venez voir cette restauration qui est devant nos yeux. Nous sommes la seule génération à pouvoir voir un Israël libre, la seule génération à pouvoir voir ce pays rentrer dans ses prophéties. Et c'est vraiment quelque chose d'essentiel que de vivre ça en tant que chrétien. Et s'il y a un pays qui doit être cher à notre cœur en tant que chrétien, c'est forcément Israël. Alors je vous invite vraiment à se joindre à nous lors des fêtes ou lors de voyages d'études, mais vous ressortirez vraiment différent de pouvoir marcher dans la Bible en 3 dimensions. À bientôt et l'année prochaine à Jérusalem, j'espère. J'aimerais quand même souligner le fait que le blason de la nation d'Israël, c'est la Ménorah, je crois. Le blason, c'est la Ménorah. C'est la Ménorah avec un verset de la Bible, ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Par l'Esprit du Dieu vivant. Waouh! On vous envoie le shalom de Jérusalem et on vous dit à Jérusalem, les prochaines à Jérusalem. God bless.